Salut Pissama, bonjour les rôlistes. Je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la 28e question de RPG Day. Enfin, ça c'est ce que j'aurais normalement fait. D'ailleurs, je vais vous la montrer là, même si c'est en anglais. La question numéro 28, c'est jeter un des 8, identifier autant, associer autant de couvertures de jeu de rôle que d'amis que vous avez tirés au dé. Le truc, c'est qu'au-delà du fait que j'ai pas d'amis, hahaha, les jeux que je voulais conseiller et enfin, les jeux que je voulais montrer, je les ai déjà montrés il y a 2 semaines dans la vidéo la vidéo qui était dédiée à présenter des JDR à des amis. Donc vous les avez vus. Je vais pas revenir dessus. Après, je pourrais parler d'autres jeux, d'autres arts. Par exemple, on va partir sur ça. Par exemple, il y a deux couvertures qui, moi, me reviennent régulièrement en tête. Non pas parce que je suis un fan du jeu, même si j'ai beaucoup joué à un de ces jeux. Je les aime bien par leur simplicité, à quel point elles présentent et elles résument bien le jeu. Bon, bien, il y a bien sûr... pardon. Il y a bien sûr, je vais essayer de la mettre là, Pathfinder et Donjons et Dragons et tout cela. Enfin, Donjons et Dragons était sympa, le fait de ressembler à un bouquin, c'était marrant. Pathfinder, vraiment, un peu plus standard, un peu plus simple, mais c'est très sympa aussi. Les deux qui me reviennent en tête vraiment, parce que elles, elles expriment tellement bien le jeu que je les ai trouvés très sympas. Ça va plaire à un de mes amis qui essaie de se lancer aussi sur RPGAD. J'espère que tu les mettras public tes vidéos d'ailleurs. Il se reconnaîtra. C'est deux jeux dans le World of Darkness. Et c'est la couverture de Vampire la Mascarade et la couverture de Loup-garou l'Apocalypse. Et comme vous pouvez le voir, si ce coup-ci je pense à les insérer, pense-y ce coup-ci, c'est vraiment la simplicité. Et pourtant, si vous avez joué, même si vous n'y avez pas joué, je pense qu'elle parle suffisamment d'elle-même. La grosse griffe, le gros coup de griffe pour loup-garou, ce côté primaire, ce côté violent, ce côté bestial, qui marche très bien. Côté vampire, même si c'est un jeu où avec le temps je supporte de moins en moins parce que j'ai assez de merde politique dans ma vie que j'ai pas envie d'y jouer. Je vois pas le fun dedans. Qu'il y ait des joueurs qui s'amusent là-dedans, amusez-vous les mecs, c'est tout ce qui compte. On n'a jamais demandé plus. Un jeu de rôle, il est là pour ça, pour que les gens s'amusent. Allez-y, éclatez-vous. Moi, je m'éclate sur Mutant et Mastermind. C'est pas dit que jouer un héros et un super héros de par en plus plaise à beaucoup. C'est pas grave. Il y a assez de jeux pour tout le monde. Donc Vampire, je reviens à mon sujet. Donc Vampire là qui est, pardon, il est là. Et du marbre, une rose, simpliste, propre, épurée, classe. Toute l'image que veut donner la Camarilla, parfaite. Avec la rose des toréadors. Je me trompe peut-être. Vous me corrigerez si je me trompe. Enfin bon voilà, l'idée c'est ça, c'est le luxe, la, la sophistication qui cache, enfin qui est juste une fine couche de vernis, une fine pellicule qui cache la vraie nature du vampire, une créature sanguinaire et bestiale qui n'a aucune retenue une fois que la frénésie s'empare de lui. Et c'est ça d'ailleurs que je trouve très rigolo dans Vampire, si c'était pas un tel jeu politique, ce côté caricatural du vampire qui veut donner l'image d'un humain alors qu'il ne l'est plus du tout. Euh, de l'autre côté, Garou, même s'ils prennent forme humaine pour vivre au sein de l'humanité, ils se cachent jamais. Ils cachent pas leur nature. Au contraire, ils l'embrassent, c'est pour ça qu'ils ont leur puissance.
D'un côté, on a donc des êtres très proches de leur nature profonde, qui l'assument et qui en tirent une puissance. Et de l'autre côté, il y a des êtres qui vont cacher de leur nature, essayer de la cacher le plus possible pour se pour rester cachés au milieu de l'humanité parce que ce sont des ils ont une c'est presque des parasites. Ce ne sont pas des parasites, c'est plus des il y a plus une symbiose, même s'il y a clairement une hiérarchie. Euh, Enfin bon, c'est un peu compliqué le vampire de World of Darkness. Et en plus de ça, ce monde est suffisamment grand et immense pour que ça s'arrête pas à ces deux-là. Il y a d'autres choses dans la gamme. Il y a des mages, il y a des changelins, il y a des momies, je crois aussi. Il y a des chasseurs de monstres, des humains, purs et durs, qui ont que la technologie, je crois, derrière eux. Donc voilà. Le truc, c'est que ces éléments, chaque jeu-là fonctionne très bien seul. À partir du moment où on commence à vouloir faire des interactions, c'est là où il va se passer des choses qui vont un peu dérailler le jeu, je trouve. Parce qu'à chaque fois, le système de storyteller a été légèrement modifié pour coller. Le système en lui-même est très sympa, même si moi je suis pas fan du fait que. Enfin, le système de réussite me plaît pas parce que statistiquement je le trouve un peu con. Je préfère un roll under plutôt qu'un 50-50 sur un dé. Parce que c'est pas. Je trouve ça bizarre que une réussite soit 50-50 et que augmenter la capacité, enfin la maîtrise d'un personnage augmente le nombre de dés qu'on a, mais ne va pas augmenter les chances qu'on a de bien réussir quelque chose. Euh, alors, si statistiquement on les augmente, puisque plus on jette de dés qui ont 50% de réussite, il y a plus de chances que si je lance 8 dés, que j'ai de réussite que si j'en lance 4. Voilà. Mais j'aime pas cette idée de ne pas avoir une influence sur le dé en lui-même. C'est ça. Je préfère avoir un seuil variable et un seul dé qu'un seul fixe. Un seuil fixe, pardon, et rajouter des dés. Après, si vous voulez balancer des dés au kilo, jouez à Tunnels and Trolls, et puis là, c'est vraiment fun. Et c'est l'intérêt du jeu, d'ailleurs. Enfin, à mon avis, en partie. Avec le côté un peu parodique, et puis le système de magie est très fun. Faudra une fois que j'arrive à me retrouver un bouquin pour en parler, parce que la magie est très rigolote dans le jeu. Je m'égare, je m'égare, je m'égare, je m'égare. Je parlais d'art, je parlais de couverture, je parlais du World of Darkness, qui est un jeu que j'ai pas pratiqué depuis très très longtemps. Euh, Et le problème, c'est que dans World of Darkness, il faut toujours. Ce sont des personnages qui demandent beaucoup de réflexion à la création. Alors, pour Vampire et Loup-Garou, la création est relativement simple. Elle est même dangereusement simple parce qu'en fait, il y a des concepts qu'il faut comprendre pour Loup-Garou, parce que c'est Loup-Garou que j'ai le plus joué des deux, euh, qui demandent un peu de finesse, un peu de réflexion. Parce que le monde des esprits a cette vision très animiste des choses. Et faut un petit peu s'y connaître, faut un petit peu avoir une vague culture pour comprendre de quoi ça parle. C'est pas juste des loups-garous qui cassent tout. Ça c'est le côté fun, hein. C'est le côté Donjons et Dragons, on peut faire des grosses bastons de loups-garous contre des vampires, allons-y. Mais je trouve que c'est pas ça le plus intéressant dans cet univers, c'est ce côté, cette relation avec les esprits qui est très très intéressante. Un peu comme le côté du côté des vampires, cette histoire de d'inhumanité qui est pas du tout assumée. Et d'ailleurs, c'est même un tabou chez eux, puisque quand on perd son humanité, si je me rappelle bien, ça fait très longtemps, vous m'excuserez si je me trompe, mais si on perd ses points d'humanité, on perd le contrôle de son personnage, si je me rappelle. Je sais plus si c'est définitif ou temporaire, mais on le perd. Voilà. Alors que de l'autre côté, les garous, eux, assument leur nature, généralement. Ça n'empêchera pas d'avoir un perso qui prendra à contre-pied ça, parce que c'est toujours intéressant de prendre le contre-pied. Après, bien sûr, chez les vampires, il y a... si on sort de la Camarilla, ben...
Pas de la Camarilla, de la Mascarade. Putain, mais je dis de la merde. C'est impressionnant. Je suis désolé. Vous m'en voudrez pas, j'espère. C'est pas grave, de toute façon, je corrigerai. Voilà, donc si on sort de la Mascarade, le jeu est un peu plus, justement, bestial, primaire, et on retrouve un peu ce côté-là de gens qui s'assument et qui font pas semblant. Je trouve ce côté un peu plus intéressant, même si je trouve que c'est un peu le côté rebelle adolescent qui est rigolo à jouer, mais bah, une fois qu'on n'est plus ado, on trouve ça vaguement puéril, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai eue chaque fois. Je suis désolé les gars, hein, comme dit avec moi, Vampire a jamais cliqué. Je sais, ça va en faire hurler certains, mais bon, voilà. Euh, Donc voilà, je vois que je suis à plus de 10 minutes. Je pourrais continuer à en parler et à tourner en rond un peu. Je pense que c'est une discussion sur laquelle il sera peut-être intéressant de revenir un jour, je ne sais pas. Peut-être écrire un peu, poser mes pensées sur le papier avant de me relancer là-dedans, parce que c'est un exercice un peu plus complexe que je pensais pour ce format-là. Donc désolé pour les plus de 10 minutes, bravo si vous êtes encore là, merci beaucoup. Le... Avant de conclure, comme à chaque fois, RPG Day, si cette question, enfin si cette question, oui, vous a donné envie, eh bien, allez-y, répondez-y aussi. Si d'autres questions vous donnent envie, allez-y. Si vous voulez parler du jeu de rôle, allez-y. Prenez une webcam, prenez votre téléphone, prenez un micro, prenez un stylo, prenez un clavier, allez-y, prenez ce que vous avez envie, exprimez-vous et partagez-le. Parce que c'est ça qui compte, partager. C'est ça, c'est partager des expériences positives du jeu de rôle pour donner envie aux gens qui sont pas dans le hobby ou qui seraient curieux de se lancer. Et c'est surtout ça qui compte. Il y a un peu de bruit dehors, j'espère que vous l'entendez pas. Donc voilà. Et c'est pas parce qu'on est le 28 août que, par exemple, faut pas oser se lancer sur RPG Day. Hein. Vous pouvez être au mois de juin 2023 et quand même répondre aux questions, allez-y. Hein. C'est permis. Même plus encore. Hein. Allez-y, parlez. Si vous voulez traiter 2 années de suite, ou bien même traiter RPG Day avec une année de retard, si ça vous amuse, allez-y. L'important, c'est de se lancer. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui est le plus dur, c'est se lancer. Je le sais, je viens de le faire. Je galère toujours un peu, là. Hein. Vous m'excuserez. Ma webcam est pas super bonne. Mon micro est à peu près correct. Enfin, je pense, pour le prix que j'ai mis dedans. Mon éclairage, c'est de l'éclairage naturel avec une lampe. Voilà, lancez-vous. C'est pas important. C'est... ne vous complexez pas là-dessus par rapport à ce que vous voyez sur YouTube. Ce petit côté, faut aussi parfois oser se relancer à ce qu'était YouTube à la base, des gens qui se filment et qui partagent des opinions. Allez-y, n'ayez pas peur. Sur ce, en attendant demain et les dernières questions de RPG A Day, eh bien, je vous dis 10 balles, à bientôt.